on se retrouve avec un nouveau setup pour le tirage. Donc on va se lancer dans la question suivante que j'ai déjà annoncée. Qu'est-ce qu'il faut laisser aller et ne pas chercher à contrôler, là, en ce début d'année? C'est une question qui pourrait valoir probablement pour tout 2026, mais moi je vais me concentrer sur le début d'année, sachant que le temps a passé entre les différents morceaux de tournage de la vidéo, et là tout de suite maintenant, on vient de passer, on est déjà début février, alors que j'avais commencé à tourner en janvier. Donc, au moment où je tire, janvier est derrière moi, et donc je me concentre sur, je pense, le printemps, là, février-mars, peut-être un peu plus loin, mais ça va dépendre. Ça va dépendre, et comme ce n'est pas un tirage pour une personne simple, mais pour une communauté d'anonymes, je ne peux pas vraiment prévoir ce qui va sortir, ça va dépendre. Est-ce que je vais le sentir, pas le sentir? Donc, on va découvrir ça ensemble. Petit rappel de dernière minute, n'hésitez pas à prendre un carnet de notes, un crayon, un téléphone avec une appli de notes, un ordinateur avec un document ouvert pour prendre des notes au fur et à mesure du tirage si ça vous intéresse. Et n'hésitez pas à faire pause à la vidéo et à faire votre propre tirage sur la même question en parallèle du mien, qui vous permettrait de faire un exercice de comparaison pour voir s'il y a des choses qui se ressemblent et qui se répètent entre mon tirage collectif et le vôtre. Voilà, si vous avez l'énergie, si vous avez le temps, c'était le dernier appel. Donc on va se lancer. Je voulais juste vous annoncer, voilà, j'avais mis ça sous vos yeux, sous nos yeux, parce que j'ai fait une préparation hors caméra comme toujours. J'ai choisi les decks pour la question. J'ai demandé, voilà, je me suis concentrée, j'ai demandé à mes alliés ce que je devais prendre, et contre toute attente, en fait, ils m'ont demandé de prendre spécifiquement des decks avec des énergies ancestrales. Je vous avoue que c'était pas du tout prévu. Donc on va se lancer, on va découvrir ça. Je suis pas forcément à l'aise d'ailleurs avec aucun des deux, parce qu'Algariel, ça fait quand même assez longtemps que je l'ai pas manipulé. C'est pas non plus un jeu avec lequel je tire beaucoup étonnamment, et je le tire parfois par période un peu intense, où je le tire vraiment dans des occasions très spécifiques. C'est un jeu plutôt pour les contacts défunts ou pour pas les techniques, les dynamiques ancestrales, notamment, voilà, comme ça, ou d'autres, vraiment ésotériques ou spirituels. Et là, ça fait un moment. Donc, je vais pas être super à l'aise sur l'Algariel, je vous avoue, on va voir. Et celui-ci non plus, parce que c'est la version donc, que j'ai recoupée du Literary Witches, pour que tout le monde comprenne bien. Donc ça, ce sont les grandes cartes, ce sont les figures. Et là, on m'a demandé, j'ai hésité, hein, je les ai gardées à portée de main si jamais j'ai envie de compléter, de prendre les figures, mais on m'a demandé spécifiquement de ne pas prendre les figures, mais de prendre les cartes objets, dont j'ai parlé, je pense, en fin d'année dernière, parce que je me suis enfin lancée dans du remodding de deck, pour faire du sauvetage de deck plutôt que de le revendre ou de le donner. Et il marche très très bien maintenant que je m'en suis débarrassée, je me suis débarrassée de ce qu'il y avait en trop. Mais du coup, c'est un langage qui n'a pas de livre. Il n'a pas de livret. Il avait une vague liste de mots-clés qui sont largement insuffisants, on ne peut pas se contenter de ça. Et donc en fait, je suis en train de développer mon propre langage avec ce jeu, comme en cartomancie traditionnelle, mais c'est super long, et parfois il y a des sens qui m'échappent en fait, et je me rends compte a posteriori en regardant mes tirages après coup, en faisant de l'étude de tirage, que ah mais en fait dans tel contexte, dans telle situation, ça avait tel sens. Donc quand c'est pour moi, ça va. Et comme je vous dis, je peux prendre des mois parfois pour revenir sur des tirages. Là, on est en tirage collectif, je ne sais pas pour qui je tire, je ne sais pas ce qui va sortir, donc ça va être mystérieux, voilà. Je vous l'annonce, ne vous attendez pas à un truc particulièrement limpide, on sait jamais, hein, mais voilà, là je me mets en difficulté. Déjà que les tirages collectifs c'est compliqué, mais voilà, je travaille pas avec ma propre volonté seule, je travaille en collaboration avec le monde des esprits, et ils m'ont dit de prendre ça, donc ils m'ont dit de prendre ça, mais c'est pas des trucs où je vais me sentir particulièrement à l'aise. C'est pas grave, on se lance, je vais réaliser la phase de mélangeage et de tirage. On va voir ce qui sort, puisqu'il y a une seule question, pas de position, c'était une position, donc on va bidouiller, et je vous rendrai peut-être service en accélérant cette partie de la vidéo, tout simplement. Au cas où il y a des personnes qui se posaient la question, j'ai l'édition première du jeu qui date de 2016 ou 2017, c'est l'édition France Carte. Et les tranches sont noircies, c'est moi qui les ai modifiées.
Que faut-il laisser aller et ne pas chercher à contrôler en ce début d'année? Ce tirage est fait en collaboration avec les esprits et il est calibré pour les personnes de ma communauté. Terme un petit peu abusif, mais faute d'en envoyer un autre, enfin d'en employer un autre, on prend ce qu'on a. Donc ça veut dire toutes les personnes qui sont abonnées ou qui me suivent sans être abonnés depuis un certain temps, et j'inclus la plateforme YouTube, mais j'inclus aussi mes autres services, mes autres plateformes. Et en plus des personnes abonnées, j'inclus également dans la communauté toutes les personnes qui pourraient tomber par hasard sur ce tirage. Donc si vous tombez par hasard sur ce tirage collectif, par l'algorithme, par quelqu'un qui vous a partagé quoi que ce soit, sachez que vous êtes inclus ou incluse dans cette volonté de tirage. Vous êtes avec nous. Alors, voici les cartes que j'ai présélectionnées. Il y a un flou. J'ai ressenti pas mal d'énergie variée en fait derrière moi et c'était pas toujours d'accord sur ce que je devais tirer ou pas. Donc ça va peut-être se tirer un peu dans les pattes. Ça, c'est une partie annexe. J'étais pas tout à fait sûre. Ça, il y a un moment donné où quand j'ai choisi ces 3 cartes et que j'ai commencé à repousser le deck, je me suis demandé si je les avais pas bougées, et celle du milieu, j'ai un doute si c'était celle-là ou celle juste à côté qu'il fallait que je prenne. Voilà. C'est comme ça qu'on travaille. C'est pour vous montrer aussi qu'il peut y avoir des imperfections dans le tirage. Soit ça peut gêner le sens, soit ça peut être une synchronicité et c'était pas ça qu'il fallait, mais en même temps je vais en tirer quelque chose. Il peut y avoir des surprises. Il faut vraiment tout prendre comme un exercice, une opportunité d'apprentissage. Et donc là, je vais voir aussi si ça me rajoute du sens au-delà des cartes, parce que s'il reste avec moi, j'aurai peut-être des infos supplémentaires. On va se lancer, on va se lancer. Je vérifie que vous voyez bien toutes les cartes, peut-être que je me décale un chouïa, ici et ici. Sachez que j'ai pas toujours une codification sur mes pratiques. Là par exemple on a des cartes droites et des cartes renversées. J'ai pas une seule théorie sur les cartes renversées. Je ne lis pas toujours les cartes renversées avec la même technique, parce qu'en fait il y a plusieurs façons de prendre en compte les cartes renversées. Donc là j'ai pas trop le temps de disserter, de faire de la théorie de divinatoire, théorie cartomantique. Mais je vous indique que je vais faire selon mon feeling et je vais peut-être contraster différents types de lectures et voir quel est le message qui résonne le plus à la fin et que je trouve le plus pertinent. Ce qui est conseillé en général, c'est de ne pas faire ça, c'est-à-dire de ne pas improviser, de ne pas voir ce qu'on sent. Ce qui est conseillé, c'est de décider avant de mélanger. Avant de poser la question, on se met au point. Oui ou non, est-ce que j'utilise les cartes renversées? Oui ou non, quelle ou quelle technique de cartes renversées j'utilise, etc. Ça permet d'éviter les flous et de se diriger vraiment de façon plus aisée vers du sens, vers une interprétation. J'ai tendance à ne pas faire ça et à essayer d'écouter ce qui résonne derrière moi, et ça marche pas toujours, mais j'ai du mal à me fixer là-dessus. Donc voilà, on va peut-être regarder ça différemment au fur et à mesure du tirage. Ma première sensation, c'est qu'il y a vachement de monde. Effectivement, c'est hyper habité. Et la question était bien, hein. J'espère qu'ils vont respecter la question, parce que parfois ils la respectent pas. Que faut-il laisser aller et ne pas chercher à contrôler? Et en fait, j'ai des sensations qui vont dans 2 ou 3 directions au début. Forcément, j'ai pris un deck avec des significations spirituelles, donc on pourrait se dire que ça force un peu le sens. Il y a des choses qui sont spirituelles, mais j'ai aussi senti qu'il y avait des liens humains ultra forts. Donc là, en ce début d'année, moi l'impression que j'ai, c'est qu'il va y avoir des reconfigurations relationnelles assez fortes. Et il y a des choses, probablement, vu que la question c'est pas contrôler, c'est qu'il y a des choses contre lesquelles on est en train de lutter. Il y a peut-être des séparations qui sont en cours, ou je sais pas, des réalisations qui sont en cours, des choses qu'on voudrait modifier, améliorer, etc. Et en fait, on est en train de se marcher sur les pieds, on est en train d'aller contre le flux. Donc ça va m'indiquer qu'il y a quelque chose à...
il faut stopper. Il faut stopper le mouvement de résistance, il faut éviter de retenir quelqu'un, il faut éviter de faire changer une certaine dynamique ou quoi, genre, en fait, c'est pas bon. Il faut la laisser couler. Soit elle va avoir sa belle vie naturelle et ça va aller dans un sens, ça va aller quelque part, mais juste, il faut pas le contrôler. Soit c'est parce qu'en fait, il y a quelque chose qui doit se terminer et vous êtes en train de l'empêcher de se terminer, vous êtes en train de résister là. Donc ça, c'est une première impression vague sur cette partie du deck là. Ici, là, j'ai vu des personnes, c'est ici que j'ai vu des personnes, et ici, j'ai aussi senti des personnes qui sont pas de même nature, pas de même niveau. Et autant dans l'une que dans l'autre, je vous ai dit, il y a aussi un côté spirituel, et il y a aussi un côté animiste, en fait, dans mon cas, c'est-à-dire reconnaissance de l'existence, croyance en l'existence de différentes entités. Ça peut être des divinités, ça peut être des esprits, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi peut-être des relations. Alors partenariat, c'est peut-être un peu fort, parce que tout le monde ne considère pas qu'il est en partenariat avec des entités. Mais en tout cas, il y a des relations qui sont peut-être en train de se terminer, et qu'on n'a pas vraiment accepté qu'il fallait que ça se termine. Ou en tout cas, qui doivent se reconfigurer, et on est en train de résister. Il y a aussi une passation que j'ai sentie qui était de l'ordre de l'ancestral, mais je sais que tout le monde ne travaille pas avec ses ancêtres. Tout le monde n'a pas vraiment réfléchi ou défini qu'est-ce qui recouvre la notion d'ancêtre, parce qu'en fait il y a plein de types d'ancêtres différents, et c'est pas forcément vos grands-parents, arrière-grands-parents, etc. Ça peut être autre chose, la question des lignées auxquelles on appartient, et j'ai aussi vu un truc de reconfiguration de cet ordre-là. C'est flou. Ici c'était encore plus délicat. J'ai l'impression en fait qu'il y a un fossé vraiment entre les deux, que ça allait ensemble, parce que là il y avait un fossé entre ça et ça, mais ça va ensemble. Ici c'était une autre dynamique, et je suis pas sûre de comprendre où ça va. C'est moins personnalisé, c'est moins incarné, il y avait moins d'énergie individuelle derrière moi. Faut que je souffle 2 minutes et que je me pose pour vous proposer un truc là-dessus, et selon la densité d'infos que j'arrive à canaliser ou pas là-dessus, on garde avec ça. Mais sinon, ce qui est pas mal, c'est que ce deck-là, en fait, il peut servir à préciser des cartes. Je me dis que ça, je veux préciser, je me dis que ça, je veux préciser, etc. Et j'avance en rajoutant des trucs. C'est juste ce qui est dommage, c'est qu'elles sont très grandes, vous voyez. Donc en fait, si je veux tirer plusieurs cartes sur une seule, on va avoir une espèce de pyramide qui s'étale, assez horrible. Donc il faudra que je vois, si je prends ces cartes-là, comment je fais mon setup, parce qu'on risque de galérer. D'ailleurs, attendez, je note. On verra au montage comment ça se passe, mais quand j'ai mélangé le jeu, cette carte-là, elle est revenue déjà une fois. C'est la deuxième fois qu'elle vient. Là, je l'ai retournée, c'était le talon, du coup. C'était la carte du bout. Je l'ai prise juste pour illustrer ce que je voudrais dire, mais je note qu'elle est déjà revenue 2 fois. Donc, il y a un truc là, très important sur le... Ça fait 2 fois que ce message revient. Et j'avais hésité à la sortir du deck. Je ne l'ai pas sortie du deck, mais je l'ai retournée pendant le mélangeage. Alors ça me parle à nouveau des lignées. Ça me parle de travail spirituel, ça me parle de dénouer des choses. Donc c'est pareil, les relations qui doivent soit se retisser, soit qui doivent se dénouer. Il y a des choses qu'il faut arrêter de faire, il y a des relations qu'il faut laisser aller. Ou j'ai entendu un autre truc en même temps que je parlais. Et du coup, comme je parlais, je ne l'ai pas gardé en mémoire. Je ne l'ai pas retrouvée. On verra si ça revient tout à l'heure. Du coup, je vais la laisser sortie. Parce qu'elle était importante. Je la mets plus haut, puis je la ressortirai au besoin. Mais ça touille fort, en fait, en ce début d'année. Ce qui va pas être évident. En tout cas, là, je vais parler de ma propre expérience. Ce que je sais. Quand on traverse des processus qui soient spirituels ou relationnels, mais là, je suis sur le spirituel plutôt, j'avoue. Je suis sur l'ancestral et je suis sur le côté travail ou collaboration avec des entités. Parfois, il y a des grandes étapes de cheminement. Genre, on sait qu'on est en train de traverser quelque chose, il y a une dynamique d'apprentissage, où on est en train d'intégrer certaines leçons, où on essaye, je sais pas, d'intégrer une nouvelle pratique, ou d'intégrer une nouvelle culture, ou d'intégrer, je sais pas, un morceau de cosmogonie, ou un message qu'une entité nous a donné, ou de réfléchir à la place exacte que cette entité a dans notre cosmogonie perso, c'est-à-dire dans notre univers personnel, dans notre univers local, territorial, et puis spirituel, parce que c'est pas toujours sur le territoire local. Quand il y a des phases qui sont comme ça,
Moi, je sais que déjà, j'essaye toujours de tout comprendre et ça me frustre parce que souvent, quand c'est en train d'arriver, c'est pas le moment où je peux comprendre. Donc, je vais avoir des flous. Mais j'ai souvent, je pense, la petite main qui traîne pour essayer d'agir dans le processus. Et en fait, quand je vois ça avec les nœuds, et quand j'entends le côté ancestral derrière, j'entends le message que souvent j'entends quand je traverse ce genre de situation, qui est oui, t'es dans une période de transition là, mais en fait, tel sujet ou telle dynamique ou tel machin où tu vois qu'il y a des gros messages, c'est pas là où tu dois agir. Ça, tu dois lâcher prise. C'est le truc sur lequel tu dois lâcher prise, tu dois pas contrôler. Donc, il faudra que je vois plus précisément si j'ai une thématique qui se pointe, sachant que si on est plusieurs là-dessus, comme d'habitude, en fait, ce sera pas la même thématique pour tout le monde, donc je ne sais pas si je vais réussir à la préciser. C'est toujours le problème, c'est que ça donne l'impression de faire des tirages un peu trop génériques. Ce qui doit être défait ou se refaire, en fait, il va être probablement fait par les entités. Il va se passer peut-être de l'autre côté, en fait, de l'autre monde, pour les personnes qui croient à ça. Et c'est pas à nous de le faire. Et là, on vous dit littéralement, genre, asseyez-vous sur le fauteuil passager ou le fauteuil arrière, vous ne touchez pas le volant, c'est pas vous qui faites. C'est pas nous qui faisons. Donc on verra ce qu'il en ressort. Sur la carte de la chouette, si je fonctionne avec la conception originale du deck, c'est-à-dire la pensée de l'auteur, comment il a conçu son deck, et pas forcément mes symboles, mon expérience, ma banque de données. La chouette peut indiquer un truc négatif. Donc là, ça peut paraître étrange, parce qu'on vous dit que c'est ce qu'il ne faut pas chercher à contrôler. Mais apparemment, il y a peut-être de la négativité dans votre environnement direct, soit relationnel, soit spirituel. Et spirituel, du coup, dans votre milieu de pratique, ce qui peut être humain, soit dans votre milieu spirituel au niveau de la sphère de l'autre monde. Il se passe des choses négatives, et quand il se passe des choses négatives, on peut vouloir chercher effectivement à les contrôler, c'est-à-dire s'en protéger, les éviter, chasser. Il y a plein de termes différents que j'essaye de neutraliser parce que ça dépend des traditions. Il peut y avoir, par exemple, est-ce qu'il y a une entité dans votre relation maintenant, dans votre panel de relations, qui en fait ne vous apporte pas des choses positives ? Ça peut être compliqué de s'en apercevoir parce que parfois, c'est comme avec les êtres humains, on a une relation avec ces entités qui n'est pas très bonne pour nous en fait. Sans que l'entité soit néfaste, ça peut être un esprit plante, un esprit n'importe quoi, animal, un esprit tout court, un esprit ancestral, un esprit défunt, une divinité. Donc naturel, principe naturel, mais qui ne nous fait pas du bien. Et s'en rendre compte, se rendre compte que peut-être là en ce moment il faut du coup soit reconfigurer la relation, soit laisser aller, laisser pisser peut-être de l'espace. C'est pas toujours simple, notamment avec le divin. Ça par contre, j'ai beaucoup rencontré ça sur mon cheminement, j'ai vu pas mal de personnes faire ça. Parfois, on pratique pas toujours de façon saine, au niveau de notre souveraineté, au niveau de notre morale, au niveau des enjeux avec les entités. Ça peut arriver à tout le monde, hein. Je dis pas ça pour pointer le doigt, ça m'est arrivé aussi comme à n'importe qui d'autre. C'est peut-être important de se rendre compte là, en ce moment, quelles sont les influences négatives sur notre spiritualité, notre cheminement polythéiste, s'il y a animiste, s'il y a ce genre de choses occultistes, hein, j'imagine aussi, si on travaille des entités, pour identifier ce qu'il faudrait éviter de toucher, ce qu'il faudrait éviter de chercher à contrôler. Il existe aussi des entités qui sont néfastes, donc il faut aussi anticiper ça. Est-ce qu'en ce moment, autour de vous, il y a une entité qui vous emmerde, pour le dire vulgairement? Est-ce que c'est des défunts? Parce que parfois les défunts peuvent revenir et sortir un peu de leur carcan. Est-ce que ça peut être un égrégore avec lequel vous travaillez si vous travaillez en occultisme? Il y a plein de types d'égrégores différents. Il y a des égrégores de coven, des égrégores de cercle magique hermétique si vous n'êtes pas en witchy, vous n'êtes pas wiccan, donc c'est pas coven mais c'est autre chose. Ça peut être des égrégores de lignée, ça peut être des égrégores de lieux, ça peut être des égrégores au sens encore beaucoup plus vaste, par exemple. Je sais pas, je donne un parce qu'il me vient en tête. Égrégore satanique, ça peut être égrégore de certaines formes pensées, formes géométriques, ça peut être plein de choses. Et ça peut être aussi des entités de tricksters, égrégores ou pas, parce qu'il y a des égrégores qui sont tricksters et qui se font passer pour des divinités ou des esprits alliés qui n'en sont pas, mais il y a aussi des entités tricksters qui sont effectivement des formes d'esprit. Celui qui est le plus connu, je le donne, c'est pas pour nous, mais qui vient d'Amérique du Nord. Ah, j'oublie son nom.
J'arrive pas à retrouver son nom, mais notamment sous forme coyote, hein, c'est un esprit, c'est pas un égrégore, et qui est là pour jouer des tours ou ce genre de choses. Donc il y a des farceurs de plein de traditions différentes, hein, pas juste dans les ethnies d'Amérique du Nord. Il y a aussi des fées qui peuvent poser des problèmes. Il faut savoir aussi quelles fées, les fées de votre territoire. Est-ce que ça va être plutôt des fées irlandaises, plutôt des fées écossaises, ou même encore d'ailleurs. Et puis d'autres trucs moins caractérisés, mais voilà, qui prennent le visage d'autres choses et qui viennent là. Donc, est-ce qu'il faudrait identifier s'il n'y a pas un problème de ce type? Et je fais une liste exprès hein, pour que vous puissiez tout envisager dans votre vie et votre cheminement. La question va être, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que s'il y a une influence négative là, est-ce que vous devez juste être indifférent, indifférente? Est-ce que vous devez l'ignorer? Est-ce que vous devez juste la repousser, rien faire? Est-ce qu'il faut que vous vous en rendiez compte si ça a pris la place de quelque chose d'autre dans votre cheminement? En fait, il faut arrêter d'interagir avec ça et il faut retourner, vous recentrer vers vos alliés. Plein de possibilités déjà juste avec cette carte. Ça va vraiment dépendre de là où vous en êtes. Et à la limite, je pourrais peut-être essayer de préciser après coup avec des cartes de l'autre deck. On va voir. La carte qui est ici, elle est un peu tricky pour moi dans Algariel parce qu'elle peut représenter des dynamiques différentes. Souvent, elle fait penser à l'ascension, puisqu'avec les escaliers, on monte. Donc, une étape assez positive, l'idée d'une progression, là, dans le domaine spirituel, par exemple, ou ce genre de choses. Mais elle peut aussi signifier une clôture, une fin. Et c'est vrai qu'en fonction des moments, en fonction des tirages, c'est le contexte qui va nous aider à déterminer, mais je sais que j'ai du mal à déterminer dans laquelle de ces significations on se trouve. Moi, je vous ai dit, dès l'entrée de jeu, quand j'ai regardé les cartes et que j'ai écouté ce que je ressentais profondément, niveau intuitif, je vous ai dit, j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui se terminent. Donc ça pourrait matcher avec le fait que c'est la carte de l'escalier et qu'elle peut signifier des clôtures, mais c'est seulement une des significations de l'escalier. Et à ce moment-là, réfléchir effectivement à clôturer des influences négatives sur son cheminement. Ce qui m'intrigue, c'est que j'ai la lettre ici au milieu et je vous avoue que là, c'est une déformation. C'est une déformation de lecture. J'ai du mal à évacuer le sens de la lettre du Petit Lenormand, puisque je travaille beaucoup avec du Petit Lenormand, et du coup, ça me fait penser à des communications, à des contrats, carrément à des contrats, j'allais dire des contrats de travail, mais des contrats d'alliance avec l'autre monde. Et on a une carte individuelle ici. Je vous avais dit personnage qui me fait penser à quelqu'un, que ce soit humain ou non humain. Donc ça me parle à la fois de progresser dans son cheminement et d'intégrer une leçon ici, plutôt le sens des escaliers qui montent. Il y a une intégration à faire, mais ça me parle aussi de clôturer quelque chose et de mettre fin à quelque chose. Ce qui m'intrigue, c'est que ce trio-là fonctionnait ensemble et cette carte-là était détachée. Est-ce qu'il faut mettre fin à ce qui précédait et donc l'influence négative? Ou est-ce qu'il faut mettre fin à cette entité qui est là? Et en fait, le problème, c'est que ça va dépendre complètement des gens. Il y a des gens pour lesquels ces deux cartes-là vont être la même entité, mais on vous précise la nature de l'entité ici. Il y a des personnes pour qui il va y avoir deux entités en jeu. Et ça, sans avoir le contexte précis, c'est compliqué pour trancher. Mais ça m'évoque une espèce de miroir, un truc qui fait miroir. Une entité à laquelle il faudrait saluer, à laquelle il faudrait dire au revoir, en fait. Ça m'évoque ça. Pas chercher à la retenir, pas chercher à la laisser aller. Pas chercher à la retenir, plutôt la laisser aller. Faire ses adieux ici, une communication terminale, une communication finale. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est un apprentissage pour moi, pour vous, pour nous, parce que j'imagine que ça parle à pas mal de monde, et je me suis inclus dans le tirage de toute façon. C'est une leçon à faire, c'est un truc qu'on a du mal à faire et qu'il faut intégrer, en fait, pour la suite de notre cheminement, j'ai l'impression. Il y a peut-être des gens qui vont devoir laisser aller des défunts là, en début d'année. Je ne sais pas aussi si vous avez eu des décès dans votre famille. Est-ce que, sans parler de décès, il y a des trucs ancestraux qui se sont réveillés? Il faut accepter peut-être, notamment quand on fait du travail psy, hein, quand on fait du travail sur les traumas personnels, les traumas familiaux, etc., on peut réveiller soit des énergies familiales pas toujours caractérisées, plutôt des émotions, des reliquats d'émotions, des résidus émotionnels et énergétiques, mais on peut aussi réveiller ou faire revenir à soi des entités qui sont de l'autre côté, parce qu'on touille les fils, quoi. Donc, à voir aussi si vous avez reconfiguré des choses au niveau familial chez vous ces derniers temps. Peut-être qu'il y a des problématiques sur lesquelles il faudrait accepter de lâcher prise, accepter de dire au revoir, accepter de laisser aller.
Et j'ai quand même, je me demande quand même s'il y a le miroir que je disais au début, où effectivement, il y a une influence négative qui essaye de peser sur votre vie spirituelle et qui vous détourne de vos vrais alliés. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une opposition entre ces deux cartes-là. Est-ce qu'il y a une entité qui essaye de vous empêcher de communiquer avec vos défunts ou avec vos ancêtres? Est-ce qu'il y a une entité qui a carrément pris la place des entités avec lesquelles vous possédez d'habitude en se faisant passer pour? Ça arrive, c'est naturel, mais c'est chiant. Et qu'à ce moment-là, il faudrait effectivement se recentrer et retrouver la trace énergétique et intuitive de vos alliés. Ça me questionne. Un petit ajout supplémentaire qui me vient là. Ça m'a aussi donné l'impression que peut-être la leçon qu'il faudrait intégrer, c'est d'être plus à l'écoute. Et ça, c'est chiant, parce que quand on fait du néopaganisme, de la Wicca, ou des choses comme ça, ou des choses où en tout cas on communique avec l'autre monde, souvent la communication est quand même de l'ordre du volontariat, parce que tout le monde n'est pas médium, tout le monde n'entend pas les trucs naturellement, voilà. Donc on a une démarche qui est un peu proactive, pour chercher à contacter les entités. Sauf que, parfois, dans notre, je sais pas comment dire, dans notre mécanique d'activité, de chercher avec de la divination, avec des protocoles, avec ci, avec ça, de chercher à les contacter, en fait, cette espèce de surplus d'activité directionnelle vers l'entité je veux communiquer, machin, en fait, elle peut bloquer. Et ce qui paraît contradictoire, parce que si on veut recevoir des messages et qu'on n'est pas médium, il faut bien qu'on emploie des techniques, il faut bien qu'on recherche des choses. Mais là, en fait, j'entends qu'il faut relâcher l'effort de communication. Il faut relâcher la recherche de communication avec l'autre monde. Et donc plutôt que... en fonction des contextes, donc je vous les donne tous, ça va changer. Soit vous essayez de contacter quelqu'un qui ne veut pas être contacté, et clairement on vous dit de vous calmer là, on vous dit de cesser de chercher à contacter cette entité, cesser de chercher à communiquer avec moi, je ne veux pas en fait. Donc il y a des gens, et ça peut être la chouette, hein, ça peut être la chouette qui vous dit genre lâche-moi la grappe en fait, genre là arrête de chercher à communiquer avec moi. Ça peut être ça, ou ça peut être vos alliés qui vous disent de travailler une phase de réceptivité. Si on vous demande de lâcher prise et de ne pas chercher à contrôler la communication, c'est pas forcément qu'on vous dit de ne pas communiquer en ce moment, mais ça pourrait être le cas. Ça peut être soit elle ne veut pas communiquer avec vous, soit c'est pas le bon moment, donc de toute façon lâcher prise sur la communication, ça reviendra plus tard. Soit c'est chercher à travailler votre réceptivité. Et ça, je suis désolée parce que c'est hyper vaste, ça pourrait donner des tonnes de dissertations théoriques. Là c'est de la pratique magique, c'est de la pratique divinatoire, c'est de la pratique spiritoire, enfin en tout cas spirituelle de communication avec l'autre monde. Et si on voulait le résumer, il faut voir quelles sont les techniques que vous employez d'habitude. Il faut voir quels sont vos protocoles d'utilisation. Est-ce que vous arrivez à vous centrer? Est-ce que vous arrivez à écouter ce qui vient de l'autre monde? Est-ce que vous êtes trop dans moi je parle ou moi j'interprète? Mais parfois même en lecture de tirage, je sais pas comment vous dire, on force du sens et en fait on bloque la réception du message, on s'auto-bloque. Et donc là, je pourrais voir sur un encouragement de travailler la réceptivité, mais selon les techniques divinatoires que vous employez, ça pourrait être différemment. Ça pourrait être un encouragement à laisser les signes venir à vous, mais si vous êtes mal à l'aise avec le rêve, mal à l'aise avec les augures, ça peut vous paraître ultra compliqué. Parce que vous pouvez vous dire, oui mais moi je comprends pas en fait. Si jamais j'ai pas une technique active de divination avec des cartes, si vous m'envoyez un message de l'autre monde, je l'entendrai pas en fait. Mais on vous demande peut-être justement de travailler ça. Donc c'était, là j'ai fait 3 sens possibles, mais c'est vrai qu'il y a peut-être aussi des gens comme dit qui vous demandent de les laisser tranquilles là. Donc il va falloir voir. En général c'est, quand on fait un tirage comme ça là, si je me faisais un tirage pour moi et que j'avais un doute, et ben soit le même jour, soit le lendemain, etc. en fonction des cuillères, en fonction du temps et de l'énergie disponible, bah, je note. Il faut que je pose la question suivante de est-ce qu'il y a une entité de mon entourage que je dois cesser de chercher, en fait, avec laquelle je dois arrêter de communiquer ou arrêter de chercher à communiquer, oui ou non, et d'essayer de faire un tirage comme ça, ou est-ce que mes alliés essayent de m'inviter à arrêter d'être trop proactive et à être plus réceptive. Vous posez ces 2 questions et vous voyez ce qui sort en divination pour creuser. Et je vais essayer de quand même regarder ce qui se passe ici.
Alors, je reviens sur le tirage avant de passer à la suite. Il y a 2 éléments qui me frappent. Petit 1, la carte ici, elle est vraiment décidée par Alcide comme étant négative. Bizarrement, la chouette, c'est négatif. Alors, on peut aussi évoquer des techniques de protection, etc., mais c'est négatif. Or là, on a une carte qui dépend de son entourage, mais en tout cas qui dénote, qui signifie, qui représente le caractère éphémère des choses. Et donc entre ça qui est négatif et entre ça qui dit que attention au caractère éphémère des choses, ça aurait quand même tendance à renforcer l'idée, selon moi, qu'il y a pas mal de personnes là, dans ce tirage, enfin, pour lesquelles, pas mal de personnes auxquelles ce tirage est adressé, qui sont plutôt concernées par la dynamique de laisser aller des choses et de s'éloigner de certaines choses. Clairement, il y a des entités qui étaient peut-être là que temporairement dans votre vie ou dans votre cheminement, et vous vous y êtes trop accrochés. C'est pas vos guides, c'est pas vos tutélaires, c'est pas des entités qui ont vocation à rester avec vous, il faut les laisser aller. Idem, je pense que ça peut confirmer le fait qu'il y a peut-être des personnes qui s'accrochent à des défunts ou à des énergies défuntes, et que vous les retenez, vous les empêchez de partir contre leur volonté, et c'est pas bon. Et ça m'évoque aussi là quand même la possibilité qu'il y ait vraiment la notion d'illusion qui soit dans cette carte, qu'elle soit valable aujourd'hui. Et qu'il y ait effectivement de la tromperie sur votre cheminement spirituel là. Qu'il y ait un truc où vous vous plantez, ça arrive à tout le monde, encore une fois, ne voyez pas ça comme grave ou comme une faute morale, c'est pour tout le monde. Mais qu'il y a un truc qui vous trompe, il y a un truc qui vous induit en erreur. Peut-être que justement c'est à cause de la chouette que vous avez cherché à travailler avec le soldat ici, et que vous vous trompez, vous faites erreur en fait. C'était pas le soldat avec lequel vous deviez bosser, il faut le laisser partir. Donc il faut voilà, veiller à ça, parce qu'en fait quand je regarde les cartes et quand je regarde un peu comment c'est conçu, les significations négatives se renforcent. Sachant que je pensais aussi que la suite n'était pas concernée, pas forcément la même dynamique en tout cas dans ce que je ressentais comme fissure dans le tirage, mais la corde elle parle quand même des liens. C'est les liens sociaux aussi, c'est les liens affectifs. Or là, il y avait clairement une histoire de liens, de trucs à laisser aller dans les alliances, les relations, les partenariats, etc. Donc là, si ça se trouve, c'est effectivement une poursuite de ce qui était déjà sorti. Et cette corde qui est renversée, du coup, je vais en tenir compte, parce que j'ai quand même tendance à utiliser l'algariel comme de la cartomancie traditionnelle, et en cartomancie traditionnelle, je ne retourne pas les cartes. Alors là, je pense plutôt au petit Lenormand, il n'y a pas de carte renversée du tout dans le Lenormand. Et dans la cartomancie à jouer, je crois qu'on peut retourner, mais on peut aussi décider de ne pas retourner les cartes. Enfin, en tout cas, voilà, dans pas mal de courants traditionnels, on ne retourne pas. Et là, je vais en prendre compte, du coup, parce que je pense qu'elle m'alerte d'un truc. Et la corde, elle va vers la gauche, vous voyez. Si ça avait été dans ce sens-là, la corde, elle venait de la droite. Et je me serais dit, c'est une signification qui est une sorte de deuxième batterie de sens qui va vers l'avenir, qui va vers autre chose. Mais là, en fait, la corde, elle est comme ça. Et donc, je vois les liens par là. Donc, il y a peut-être des liens toxiques. Ça peut intégrer des liens... Ça peut vouloir signifier des liens toxiques. Et du coup, spirituels ou à différents niveaux. C'est-à-dire que cette carte-là, vous pouvez l'interpréter soit sur celle-ci, soit sur celle-ci. Encore une fois, ça dépend de votre cheminement. Soit c'est effectivement, il y a quelque chose qui répand des influences négatives sur vous et qui vous... Je pourrais peut-être l'augmenter, là, la monter. Qui vous tient un petit peu dans ces fils-là. Il y a peut-être une entité qui a des influences négatives sur vous, qui a des liens négatifs sur vous. On peut les concevoir de plein de façons. On n'est pas obligé d'aller dans les sorts, je sais pas comment vous dire, le vampirisme, comme des choses comme ça. Hein. Ça peut être des liens relationnels, mais l'influence de cette carte, elle est vraiment ultra forte dans ce tirage. Donc je sens un truc qui va pas. Et sinon, ça pouvait être aussi dans ce sens-là, avec le fait que là, c'est vous. Dans ce sens-là, j'ai l'impression que c'est l'entité qui vous retient et qui applique les liens négatifs pour vous. Sur cette carte-là, pour moi, c'est vous qui appliquez les liens négatifs sur l'entité parce que vous essayez de la retenir, vous essayez de forcer une relation qui n'a pas lieu d'être. Donc, je vous le mets là. Et la chose sur laquelle je voulais revenir au départ, c'est que n'oubliez pas, je suis partie sur le spirituel là, parce que ça m'a l'air assez fort, mais... le tirage peut aussi avoir un sens lambda, commun des mortels, sphère du quotidien, et donc ça peut être des humains, évidemment.
Donc attention aux influences négatives dans votre vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a de l'emprise sur vous et qui vous a mis sous emprise? Sans parler d'emprise, est-ce qu'il y a une personne qui ne vous fait pas du bien dans votre vie en ce moment, mais avec laquelle vous êtes trop fortement lié et qui commence en fait à vous impacter? Soit elle vous fait, entre guillemets, elle vous rapproche d'elle, elle vous fait lui ressembler, etc. Soit juste les conséquences que ça a sur vous ne sont pas bonnes. Donc il va falloir songer à lâcher la corde là, à laisser pisser ça et à s'en éloigner. Mais attention, ça ne veut pas non plus dire qu'il faut chercher à contrôler la personne. C'était ça le côté un peu tricky de la question quand j'ai vu que j'avais... Quand j'ai retourné les cartes, j'ai vu que ça allait pas être si simple à interpréter que ça, parce que ça veut pas non plus dire d'avoir des grandes actions proactives contre quelqu'un, l'évacuer de vos vies, etc. De la même façon, vous pouvez être en train de vous accrocher, humainement parlant, à une personne qui existe, qui vit, à une personne qui ne le souhaite pas. Vous êtes peut-être en train d'essayer d'avoir une relation non consentie ou non désirée ici. Sans vous en rendre compte, hein, c'est pas toujours fait méchamment, mais attention à ça. Et là, avec la carte de la communication, vous êtes peut-être en train de faire du forcing et en fait, il faudrait laisser aller là. Il faudrait cesser la communication, laisser son espace à la personne, voir si elle va revenir vers vous, quel est son timing de la communication, ses besoins qui soient respectés. Soit vous forcez un truc qui a vraiment pas lieu d'être et ça va juste se couper parce qu'en fait, là, c'est une illusion, quoi. C'est illusoire. L'impression de cette relation peut être illusoire et ça peut être juste, la chouette montre que ça, c'est dans votre tête, quoi. Ça n'existe pas. Mais ça peut aussi simplement montrer que vous forcez trop et qu'il faut reconfigurer, il faut prendre de l'espace, il faut laisser un peu les choses se faire plus naturellement ou peut-être être plus à l'écoute, plus dans la réceptivité par rapport à des relations humaines. Et donc, on va regarder ce que c'est que cette carte-là. Ouais, donc si je réfléchis à ce que l'échelle peut représenter, donc c'est la carte de l'échelle dans le jeu d'Algariel, ça m'évoque des choix. Et c'est une carte qui signifie les choix, hein, je veux dire. Donc là, il y a des choix à faire. Or, la question était ce qu'il faut laisser aller et ne pas chercher à contrôler. Elle est tombée avec le lien. Donc, ça me parle de la reconfiguration. J'ai utilisé ce mot-là, je suis désolée, j'espère que ça ne sera pas trop abstrait pour vous, mais c'est un ressenti vraiment ultra fort que j'ai. Donc, j'ai tendance à y coller beaucoup. Une reconfiguration des liens affectifs, une reconfiguration des liens spirituels, l'un ou l'autre, ou les deux. Il faut choisir là. Il faut choisir quels sont les liens que vous allez maintenir ou pas. Il faut choisir. Et comme dit, j'ai l'impression qu'il y a des liens qui sont négatifs. Donc on a tendance à vous pointer du doigt des dynamiques où il faudrait... On vous montre le choix qu'il faudrait faire, quoi. Les liens négatifs, faut pas les garder. Vous êtes libre de les garder, mais ça va pas. Je vous note aussi ceci. On a une tresse ici, on a une tresse ici, puisqu'une corde, c'est du fil tressé. Donc je note un écho entre les deux cartes. Et malheureusement, elle n'a pas beaucoup de mots-clés. Hein. Dans le livret, je vous disais, c'est des cartes ultra sèches dans le Literary Witches. Globalement, c'est l'identité, la survie ou l'opinion des autres. Donc, est-ce que ça vous parle en relation avec ce qu'on a vu ici? Je ne sais pas. La survie, moi, ça m'évoque le fait qu'on a des cartes négatives qui sont en alerte, qui me mettent en alerte, qui me font vous mettre en alerte sur attention, il y a des choses qui vous font du mal, là. Et donc, effectivement, votre survie est engagée. Et plus que l'opinion des autres, en fait, ça m'évoque le lien à autrui. Le lien à autrui. Et donc, pour moi, c'est une espèce de répétition de cette carte-là. Alors, quel est le message qu'on pourrait vouloir chercher à clarifier avec le deck ici, du Literary Witches? Je suis en train de réfléchir. Là, c'est chiant, parce que si on était en live, je vous aurais demandé en live quelles sont les cartes, ou le groupe de cartes, ou le groupement de signification que vous auriez voulu éclaircir. Et on en aurait pris un, et on en aurait fait un. Parce que là, si je les fais tous, le tirage va être géant. Donc je pense que je ne vais pas le faire. Réfléchissons, je me recentre. Ouais, en fait, je me dis qu'au final, il y a un truc qui serait malin, c'est que puisqu'il y a un écho entre les deux jeux, et qu'en fait on m'a donné cette carte-là, ce que je vais demander, c'est quel est le message sur lequel vous vouliez nous faire prêter attention en me donnant cette carte-là. Donc plutôt que de préciser celui-ci, je vais demander pourquoi on a tiré cette carte ici-là. Et donc je vais probablement faire une pause de vidéo pour reconfigurer tout ça et je reviens.
Alors, j'ai recentré le plan, je suis désolée, ça coupe un peu. Donc ici, j'ai mis au centre la carte que je voulais préciser pour qu'on puisse avoir ses compléments. Et comme le haut était vierge et sert à rien, il est vraiment mis tout en haut du cadre. Voilà, et là au-dessus, vous voyez vaguement le reste des autres cartes d'Algariel. Donc j'en ai tiré 3, plus éventuellement 2. On va voir ce qui sort, je ne sais pas. On a tiré le crâne, les fleurs sauvages et la patte de créature. Et je regarde au cas où les 2 cartes du bas. On avait la poupée et la maison. Donc je vais me les mettre ici. Elles sont hors cadre pour vous, mais je me les mets pour moi parce que je vais analyser là. Et au fur et à mesure que j'analyse, en fait, je vais vérifier si ça répond à ce qui est en bas et si je garde le message qui est en bas. Donc là, on est sur un exercice de cartomancie, vraiment. On voit des symboles et il faut réfléchir à une banque de données de symboles. Qu'est-ce que ça vous évoque? Quelles sont toutes les significations que ça peut vouloir dire? C'est comme un jeu de vocabulaire visuel. Donc n'hésitez pas, faites l'exercice en même temps que moi. Si vous voyez quelque chose de pertinent ou qui vous parle avec vos symboles, notez-le. Notez-le parce que il ne sera pas dans mon tirage et peut-être que vous allez découvrir un truc qui vous concerne vous pour ce tirage collectif en fait. N'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à le mettre en commentaire parce que si jamais, je sais pas moi, en fonction du contexte qu'on a eu, soit... Oui, c'est ça, il y a 2 choses. Soit il y a une carte, vous trouvez que dans l'absolu, elle pourrait vouloir dire telle chose, par exemple le crâne vous évoque tel ou tel. Soit c'est parce qu'on a eu le tirage précédent avec Algariel et qu'on précise ça, donc vous prenez seulement le fragment du sens qui se rapporte à ce qu'on est en train de demander, mais vous allez peut-être trouver une association d'idées qui vous paraît pertinente pour ce tirage, que moi j'ai pas. Ça pourrait être très intéressant de la mettre en commentaire, parce qu'elle pourrait vraiment parler en fait aux autres personnes qui regardent la vidéo. Et ça nous permet de faire du travail collectif, je vous dis, de vocabulaire, de cartomancie, voilà. N'hésitez pas. Moi, je me recentre, et puis on va regarder ce que ça donne. Ce qui est pas simple pour moi, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête, et j'ai du mal à les extraire. Mais donc, vu que j'ai demandé une précision sur pourquoi on nous a donné cette carte, et quel était le message qu'on voulait nous faire passer, j'obtiens quelque chose qui parle de mort, d'apparence qui pose problème, ou... d'un sort de renouveau, une sorte d'énergie de renouveau qui ne passe pas ou qui a un souci. Alors la carte de la créature, c'est compliqué parce qu'elle peut représenter vachement de trucs. Étant donné qu'on est dans le spirituel, là, et que moi je suis une personne animiste et polythéiste, je reconnais l'existence de tonnes d'entités, y compris des entités animales, des entités mythologiques, etc. Cette carte-là, elle pourrait être littérale au sens mythologique, vous voyez. Donc c'est pas simple. Et elle a des significations beaucoup plus basiques, parfois négatives. Ça peut évoquer la peur, ça peut évoquer l'agressivité, ça peut évoquer quelque chose qui vous met la main dessus, qui vous met le grappin dessus. Dans le livret, c'est conçu de façon assez terre-à-terre. Cette carte-là, elle est censée dénoter l'autre, l'amitié ou le pardon. Donc vous voyez, on est sur un sens qui est complètement différent du mien et donc il faut réussir à reconfigurer qu'est-ce qui nous parle ici. Si on est sur l'amitié, l'autre et le fait de pardonner, c'est intéressant parce que je vous ai dit donc on avait les 2 cartes ici des 2 entités dans le tirage d'Algariel. Et donc effectivement, ça pourrait dénoter qu'on a un problème relationnel. Cette carte pourrait confirmer c'est relationnel. Alors reste à savoir est-ce que c'est relationnel spirituel ou est-ce que c'est relationnel humain. Mais il y a peut-être vraiment un souci dans la relation à l'autre qu'il faut qu'on identifie. Est-ce que le pardon, il est effectivement important ici, sachant que ça pourrait être du pardon pour l'autre, mais ça peut être du pardon pour soi, ça peut être de l'auto-indulgence ici, sachant que la carte du crâne dans le jeu, elle peut signifier le deuil. Donc ça peut aussi être un deuil émotionnel à faire, ça peut être ce qu'il nous est montré, et donc le pardon, je le verrais lié à ça. Pourquoi quand on s'est auto-saboté et qu'on s'en veut, vous savez, quand on se sent ultra coupable ou qu'on se sent en colère contre soi-même de j'étais trop con, machin, on se rend compte qu'on a fait un truc qui va pas et il faut se pardonner en fait. Il faut se pardonner, il faut réussir à trouver de l'indulgence sur soi, ça m'évoque le genre de sensation qui va avec le deuil. Donc ça c'est une possibilité. Ça peut évoquer aussi vraiment quelque chose de mortuaire. Hein. J'ai dit qu'il j'avais des sensations de trucs défunts ou ancêtres, mais voilà, là c'est défunt. Donc est-ce qu'il y a un deuil à faire qui vous n'arrivez pas à laisser aller? Il y a un deuil à laisser pisser là.
Je le dis vulgairement, hein, mais vous me comprenez. Donc c'est peut-être ça qui vous bloque et qu'il faudrait laisser aller. Est-ce qu'il y a effectivement un défunt que vous cherchez à retenir et vous n'arrivez pas à passer à l'étape d'après? J'avais une autre truc que je voulais vous dire sur le crâne, c'était quoi? Tout ce qui touche au deuil, ça peut parler des transitions. Peut-être que vous êtes dans une phase de vie transitoire et que c'est compliqué. Ça peut être aussi une transition relationnelle. Est-ce que vous passez, par exemple, je ne sais pas, est-ce que vous êtes en train de changer de relation dans votre vie avec des personnes qui vous sont proches? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes en train de passer, par exemple, un certain cap, je ne sais pas lequel, de l'étape adulte, et donc vous changez de statut par rapport aux personnes qui vous entourent? Est-ce que vous êtes en train d'entrer dans la parentalité? Est-ce que vous êtes en train d'entrer dans, par exemple, la ménopause? Est-ce que vous êtes en train d'entrer dans... Alors ça, c'est carrément le reste, c'est la phase ancestrale, par exemple. Si vos parents viennent de mourir et qu'il n'y a plus de parents en vie, vous êtes désormais la personne la plus âgée de la famille. Vous êtes la personne qui est la tête de famille, si vous voulez. En plus, c'est une tête. Ça peut être perturbant à vivre, de devenir la personne qui va être l'ancêtre, qui va être la tête de famille, en fait. Donc ça peut être ça. J'avais un autre truc que j'ai vu en parlant des deuils. Oui, j'ai dit changer de transition dans sa vie, changer de transition relationnelle, de statut relationnel. Ça peut aussi être, je ne sais pas, par exemple, vous étiez le très bon confident de quelqu'un, et en fait, je ne sais pas, est-ce que cette personne a trouvé une personne plus proche géographiquement, plus proche de ses attentes, plus proche de ses centres d'intérêt, et que vous êtes en train de perdre entre guillemets votre statut parce que quelqu'un correspond mieux à ce qu'avait besoin la personne en face. Ça peut être ça. Mais ça pourrait peut-être marcher dans l'autre sens, en fait, où il faut laisser aller que vous avez vos attentes qui ont changé et ouais, non, remarquez, ça marche moins bien. La question de changer de statut relationnel, il me parle moins si c'est vous l'actif. À mon avis, vous êtes du point de vue récepteur, là. Donc il y a ça. Ça peut marcher aussi du côté des dieux. Donc le message qu'on a eu avec la chouette, etc. et le soldat se confirme. Peut-être que vous avez une relation divine ou avec des esprits qui est en train de changer de statut. Reste à savoir lequel. Est-ce qu'il était éphémère? C'est ce qu'on a eu dans la carte du soldat et qui n'a pas vocation à perdurer. Et donc si vous perdurez, c'est une illusion renversée là. Il faut laisser aller, il faut laisser pisser ses liens. Il faut passer à autre chose, il faut pardonner. L'entité n'est pas ce que vous croyez, elle n'a pas lieu d'être dans votre cheminement du tout, mais ça peut aussi être, par exemple, reconfigurer volontairement une relation. Par exemple, les personnes qui s'engagent pour faire un cheminement spirituel plus intense, en dehors d'une dévotion du quotidien, et qui souhaitent, par exemple, s'engager en prêtrise. Désolée, c'est l'exemple qui me vient, c'est plus facile pour moi. Qui font des vœux d'engagement. Et donc j'ai pensé à prêtrise, mais j'imagine que ça pourrait en être d'autres. Vous pouvez reconfigurer ça et vous dire que vous n'êtes plus en phase avec ça. Soit vous avez plus l'énergie, vous êtes vidé, vous êtes en burn-out, je sais pas, il y a un truc qui bloque et vous avez besoin de faire une pause temporaire de votre prêtrise ou pas. Et donc il y a un engagement à revoir à la baisse, mais ça se fait pas n'importe quand, n'importe comment, il faut énormément communiquer avec les entités concernées, etc., négocier, mettre à plat les choses. Mais ça peut aussi être une divinité qui a été par exemple votre tutélaire pendant longtemps et qui vous dit c'est fini. C'est très spécial quand ça arrive, il faut pas paniquer, il faut en discuter avec des gens autres vous, il faut le faire vérifier par d'autres personnes que vous, mais ça peut arriver que parfois une relation avec une entité se termine. Même si elle a été ultra forte pendant longtemps, même si elle a été la tutélaire, même si vous avez été en prêtrise, une prêtrise, c'est pas obligé d'engager toute une vie, hein. On peut parfois en sortir, soit vous choisissez d'en sortir, soit la divinité vous demande d'arrêter d'être sa prêtresse, ça peut être aussi le cas. Et comme dit, il peut aussi y avoir le phénomène illusoire qu'on avait dans la chouette qui se reproduit ici, c'est-à-dire vous vous étiez peut-être trompé sur la nature de vos liens ou de vos engagements. J'avais vu un autre... Oui, je parlais de la reconfiguration des relations sociales ou des engagements... de votre statut relationnel, c'était ça. J'ai pris le polythéisme ici et j'ai pris le côté vous envers l'autre monde. Ça peut aussi être donc dans un coven ou dans un cercle pratique, etc., selon la tradition dans laquelle vous vous trouvez.
Peut-être que, je sais pas, vous étiez initié, vous passez au-dessus, je sais pas ce qu'il y a au-dessus, par exemple, vous allez vers un degré de haute prêtrise ou je ne sais pas quoi dans la Wicca, je me rappelle plus des termes là, mais c'est juste pour vous donner l'exemple. Ou au contraire, est-ce que vous étiez dans un statut, par exemple, de coordinatrice, de choses comme ça, et vous sortez du poste de coordinateur et vous redevenez juste simple participant du cercle qui va aller aux réunions comme tout le monde. Si vous voyez pas ce que je veux dire parce que vous connaissez pas le fonctionnement des cercles spirituels, imaginez-vous que c'est comme une asso, quoi. Imaginez-vous que ce serait une association, il y a le président, le trésorier, etc. Vous pouvez être simple membre ou vous pouvez être dans le bureau, pour vous donner une idée. Mais ça peut aussi être peut-être revisiter des relations de ces associations de coven ou de pratiques et peut-être être plus en retrait, être moins engagé. Est-ce que ça concerne certaines personnes en particulier? Est-ce que ça concerne l'entité tutélaire du cercle qui peut vous poser problème et que vous avez besoin de prendre du recul et de la distance par rapport à cette entité en particulier? Comme dit, ça peut aussi être une créature qui cherche à rentrer dans les cercles de pratique ou qui est autour de votre cheminement et puis qui a saisi une porte ouverte et qui s'est dit bah moi je vais me glisser au milieu pour essayer d'obtenir des choses à la place de qui de droit. À vous de voir. Pour vous donner une idée ici, oui, donc on avait parlé d'un renouveau qui se fait pas. Et moi, j'ai parlé d'illusion. Donc, mon rapport à l'illusion ici, il est teinté par la pratique du petit Lenormand. Et le deck ici, tel qu'il est conçu, il est plutôt sur le renouveau. Mais là, je le garde renversé. Je le laisse comme ça et ça m'évoque un blocage. Ça m'évoque de toute façon un blocage. Sachant qu'en dessous, du coup, je vais les remonter. Je vais les mettre là. On avait la poupée renversée et la maison renversée. Ça m'évoque quand même que c'est vachement aussi votre côté qui bloque. Alors encore une fois, ma vidéo s'adresse à tellement de gens, je ne sais pas. Il y a peut-être des gens pour qui ce sera ça, des gens pour qui ce sera ça, des gens pour qui ce sera les deux. En tout cas, il y a une partie des gens pour qui c'est de votre côté que ça bloque, plus que d'une entité qui vient foutre le bazar. La poupée, particulièrement renversée, elle m'évoque un blocage psychique. C'est vous qui bloquez. Vous êtes dans la résistance, vous êtes dans le déni parfois. Parfois c'est conscient, parfois ça l'est pas, et ça m'évoque des blessures aussi. Ça m'évoque une blessure psychique, émotionnelle quelque part, qui vous fait résister à tout ce processus, qui vous fait vous accrocher à une personne qui n'est pas bonne pour vous, des liens toxiques, ou qui vous fait vous accrocher à une personne qui ne vous a rien demandé, ne vous apprécie pas spécialement et voudrait juste que vous passiez votre route. Voilà. Remettez-le en contexte par rapport aux dynamiques que j'ai nommées précédemment. Mais la poupée, elle peut effectivement évoquer ce genre de problème. Une blessure. Elle peut aussi évoquer l'illusion. Alors l'illusion, c'est pas moi qui le dis du coup, c'est le deck. C'est le deck tel qu'il est conçu. La poupée peut représenter l'illusion. Donc on a quand même deux cartes qui, moi, m'évoquent l'illusion. Donc vous illusionnez tout seul ou alors quelqu'un vous illusionne. Hein. Quelqu'un vous balance de la poudre aux yeux là. Donc il faudra discerner dans votre entourage ce qui se passe. Et la maison est intéressante à plein de niveaux parce que moi, forcément, j'ai plein de significations sur la maison dans le Petit Lenormand. Et j'ai aussi des significations sur la maison qui me sont personnelles au sens spirituel. Dans ce deck-là, c'est censé être plutôt la stabilité, la stagnation, mais aussi la famille. La famille, on retombe sur du Petit Lenormand. Donc, la stagnation, ça m'évoque le fait que la renaissance ne peut pas prendre et que vous êtes en train de vous bloquer. Là, vous êtes en train de vous mettre vraiment dans une situation où vous mettez des bâtons dans les roues. Le fait qu'il y ait la famille, ça me parle de famille spirituelle, donc ça me parle de groupe d'entités. Mais il y a aussi tout le côté communautaire. Donc là, il faut voir si vous êtes engagé dans une communauté par erreur, que vous êtes en train de vous illusionner, soit que la communauté est toxique et pas bonne pour vous. Donc soit elle est toxique au sens où il y a des comportements et des problèmes toxiques, soit elle est toxique pour vous, c'est-à-dire qu'elle n'est pas problématique en soi, mais elle ne vous convient pas. Et pareil à réfléchir au niveau des entités, des alliances là. Sachant qu'il peut y avoir aussi un rapport à l'ancestral, et c'est ce que je vous disais depuis le début. Si je prends ça comme de l'ancestral, attention, ce n'est pas que votre famille de sang. L'ancestral, c'est plein d'autres types de familiarité et d'autres types de relations. Peut-être que vous vous êtes illusionné sur une famille d'appartenance, une lignée d'appartenance spirituelle, et que vous vous êtes rattaché à quelque chose qui ne vous appartient pas, ou qui ne vous a pas appelé. Et là la tresse, là, le fait qui faisait écho à la corde, les liens ou pas les liens, est-ce qu'ils sont justes ou pas? Ben ouais, vous avez peut-être... alors,
prédaté, le mot va être un peu fort, hein, mais vous vous êtes peut-être incrusté quelque part qui n'est pas votre place. Vous n'êtes peut-être pas à votre place là. Et donc il faudrait relâcher des choses. Relâcher des liens, relâcher des attentes, relâcher des espoirs. Vous le faites probablement parce que vous êtes blessé, quelque part. Il y a une blessure qui a provoqué ce genre de dynamique. Mais attention, ouais. Il y a un truc qui est mal équilibré et qui du coup n'est pas sain dans votre vie. Avec la chouette, ça me fait dire que ça répand vraiment des énergies assez négatives qui vous impactent. Alors reste à voir votre santé, votre psyché, vos émotions, votre patience, votre joie de vivre, votre énergie personnelle aussi, parce que ça peut vous vider, et ça peut être aussi parfois même toucher l'abondance, ça peut toucher votre foyer. Donc vérifiez aussi vos liens de foyer, votre territoire direct, votre appartement, votre maison, là où vous vivez. Vérifiez avec vos ancêtres si tout va bien. Mais ouais. Il y a tellement de strates là que c'est pas mal compliqué de résumer. J'espère que j'ai réussi à montrer au moins au fur et à mesure les strates, même si les résumer c'est compliqué parce que je peux pas retenir tout ce que je dis, mais que vous aurez vu un minimum où je voulais aller avec ça. Et il y a quand même un écho du coup entre les deux tirages, donc ça c'était très intéressant. Je vous invite du coup à m'indiquer en commentaire si ça vous avait parlé. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez reconnues où vous faites « Ah, ça me fait tiquer, ça ressemble à tel truc dans ma vie ». Évidemment, vous n'êtes pas obligé de me dire le truc dans ma vie, de me dire ce que c'est. Vous pouvez juste me dire le truc dans ma vie. Pour être générique, si vous avez les exemples, c'est cool. Si vous avez d'autres interprétations sur « Ah, ça, moi, dans ma vie, la maison, ça m'a trop parlé », mais ça m'a parlé plutôt de tel truc plutôt que de l'histoire des lignées, par exemple, des lignées ancestrales. Ou n'importe quel autre, voilà. Questions, commentaires, ajout de signification, échange avec la communauté. Ce serait très intéressant. Du coup, au vu de ces tirages, c'est vrai que je vais probablement vous dire bon courage. Voilà. Bon courage et bonne recherche, parce que ça vaudrait le coup d'être vérifié maintenant. Parce que si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui vous parle ou qui vous titille, mais que bien évidemment vous ne vous arrêtez pas juste à ce qu'on vous dit sur parole, il faudrait chercher à savoir, à confirmer les différentes dynamiques, lesquelles vous concernent, faire des petits check-up chez vous. Mais courage pour ce lâcher prise là. Il y a des deuils à faire clairement. Il y a des choses... Ouais, c'est beaucoup de travail émotionnel, beaucoup d'introspection à faire là, pour refaire un bilan de d'identifier des flous, identifier des endroits où ça va pas, identifier des nœuds, voir là où c'est des nœuds externes, voir là où c'est des nœuds internes. Vous avez vraiment des nœuds internes, je pense, à déconstruire là. Vérifiez aussi qu'il n'y a pas, comme dit, des nœuds sur vous qui viennent de l'extérieur, au niveau des influences externes, etc. Et pour clôturer, rien à voir, une énergie complètement différente, du coup, je vais enlever les cartes. Avant le tirage, j'ai regardé le deck qui s'appelle My Friend Fire. Je peux vous montrer le dos. J'avais envie de voir s'il allait donner une dynamique qui allait faire écho au tirage ou pas du tout. Et donc j'en ai pris une et j'étais très étonnée d'avoir cette carte parce que j'avais la rage. Et comme la question était ce qu'il ne faut pas chercher à contrôler, je me suis dit, ouh, difficile ce début d'année. Il semblerait que là, autour de la communauté ciblée et des personnes, comme dit, anonymes, qui peuvent interagir avec cette communauté, même si c'est pas des abonnés, énormément d'énergie de feu, énormément de trucs un peu explosifs, magmatiques, c'est chaud, c'est intense. Donc à réfléchir, ça, peut-être des choses effectivement qui sont difficiles mais qu'il faut traverser, il faut accepter de les ressentir. Donc ne pas bloquer la colère s'il y en a, ne pas bloquer la rage s'il y en a. Et je suis assez intriguée par le fait qu'on ait toutes ces mains qui se rassemblent au milieu d'un truc là, parce que j'ai parlé de coven, de cercle, etc. Et ça m'évoque ce côté cercle là. Mais ça m'évoque aussi plein de mains qui sont toutes en train de courir après quoi ? Après la petite graine là qui est au milieu. Et ça me donne l'impression qu'ils sont en train de batailler pour attraper un truc. Et si la petite graine c'est vous, attention. Attention aux personnes qui essayent de vous attraper en fait. Est-ce qu'elles sont bien intentionnées ? Est-ce elles vous font du bien dans votre vie ou pas ? Comme dit, en humain et en non humain, à réfléchir. Voilà, je vais vous laisser là-dessus parce que je pense que ça va être déjà un tirage assez costaud. Merci de votre écoute si vous êtes arrivés jusqu'ici. Et puis je vous dis à une prochaine.